Le 1er juin 1961, le château de Versailles reçoit deux hôtes de marque. John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis d'Amérique, et son épouse Jacqueline, Jackie Kennedy. Le couple est en visite officielle en France du 31 mai au 2 juin. En dehors du traditionnel dîner au Palais de l'Élysée, le général de Gaulle choisit le château de Versailles en invitant John Kennedy et Jackie Kennedy, qui, francophone et francophile, a déjà conquis l'opinion publique. Pour preuve, cette déclaration amicale à la presse. Je ne suis que le type qui accompagne Jackie Kennedy. La réception nécessite de transformer le château pour l'occasion. Dans la galerie des glaces où se tiendra le dîner et dans une partie du corps central, on installe l'éclairage électrique à titre définitif. Gerald van der Kemp, conservateur du musée, fait meubler et décorer de manière exceptionnelle les grands appartements que traverseront les invités. Dans l'appartement intérieur du roi, les chefs d'État et leurs épouses se retireront après le dîner pour prendre le café. L'événement implique aussi d'aménager des coulisses. À 2 pas de la galerie des glaces qui accueillera le dîner, on entrepose dans la chambre de Louis XIV paniers, vaisselle et caisses de la présidence de la République. Dans ces salles dédiées au service, on protège les boiseries et les œuvres par des panneaux de bois. Des toilettes d'appoint sont installées, de même qu'un poste de secours médical dans le salon du Grand Couvert. Dans la cour des serres, en contrebas des appartements intérieurs, on aménage une cuisine couverte provisoire. Un escalier permet d'acheminer les plats jusqu'au cabinet du conseil, et de là, dans la galerie des glaces, où les 174 convives seront servis. La table du dîner mesure 67 mètres de long. Sa disposition a été minutieusement étudiée pour mettre en valeur la galerie. Les plats sont répartis en fonction des embrasures de fenêtres. Le protocole est aussi à l'œuvre en ce moment, où le pouvoir se donne en représentation. Les 2 chefs d'État prendront place au centre, sans vis-à-vis, face à la perspective prolongée au loin par le Grand Canal. Les pièces d'orfèvrerie les plus emblématiques du Grand Vermeil de Napoléon sont disposées devant eux en signe de souveraineté. La nappe brodée d'étoiles au fil d'or, le service de Sèvres à marly bleu proviennent de l'Élysée. Pour ce dîner, objets de table et gastronomie suivent la tradition perpétuée par la présidence de la République. Après le dîner dans la galerie des glaces, tous se dirigent à l'Opéra Royal nouvellement restauré. Installés dans la loge royale, les chefs d'État et leurs épouses assistent à une somptueuse représentation avant de quitter le château par les jardins illuminés. À Versailles s'achève le séjour de JFK et de sa femme Jackie, que la France fut si heureuse de recevoir. De toutes les réceptions diplomatiques de la Ve République à Versailles, celle de John et Jackie Kennedy revêt une splendeur particulière qui marquera les esprits. Dîner dans la galerie des glaces est un grand honneur, accordé en de rares occasions avant cette réception qui souligne l'amitié historique entre la France et les États-Unis. Le général de Gaulle écrit dans ses mémoires à propos de cette réception exceptionnelle qu'elle a revêtu le plus grand éclat. Les commentateurs d'alors soulignent quant à eux qu'à Versailles, ce soir-là, la modernité a rencontré l'histoire.